Wallonne, je souhaite expliquer un schéma extrêmement important, qu'on pourrait qualifier de comment passer de la dualité à l'unité. D'abord, il s'agit de comprendre comment la dualité se manifeste. Nous avons d'abord, ici, dans le plan physique, la dualité s'exprime par le féminin et par le masculin. Donc nous avons la polarisation en sexe. Dans le plan de l'âme, ou plan psychique, le féminin devient le sentimental et le masculin le mental. Donc le sentimental est féminin et le mental est masculin. C'est très important parce que le sentimental et le mental sont tous les deux à l'intérieur de nous. Et une des questions essentielles, c'est comment les amener à travailler ensemble en permanence, c'est-à-dire à supprimer tous les antagonismes qui peuvent exister entre eux. Et tant qu'on n'a pas surmonté les antagonismes entre notre sentimental et notre mental, le couple que l'on va exprimer dans le plan physique, les couples masculins-féminins, ou quelques couples que ce soit, seront conflictuels, parce que le couple dans le plan physique n'est que le miroir nous permettant de comprendre comment fonctionne notre couple psychique intérieur, sentimental et mental. C'est pour cela que dans un monde où les gens perdent de plus en plus leur capacité à gérer un mental, à utiliser leur mental sous la forme de sérénité, et dans un monde où le sentimental est de plus en plus absorbé par le désir de possession matérielle, eh bien, l'antagonisme sentimental augmente sans arrêt et se traduit par les querelles, les séparations et les divorces dans le plan physique. Lorsque le sentimental et le mental s'unissent, on aboutit au mariage mystique, qui est le mariage intérieur du sentimental et du mental. L'unique moyen d'accéder au mariage mystique, c'est de travailler sur le nettoyage émotionnel. Le mot nettoyage n'est pas exact. Dans le plan physique, on nettoie. On nettoie la poussière avec un balai. C'est la terre. Dans le plan émotionnel, on lave avec de l'eau. Dans le plan mental, on purifie, parce que le mental est lié à l'air. Et dans le plan de l'âme et dans le plan de l'esprit, et dans le plan divin, on sanctifie avec le feu. Chacun de ces niveaux est relié à un des 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. L'éther étant le feu subtil. Le 5e élément. L'éther, c'est le feu subtil et j'expliquerai après qu'est-ce qu'on peut en déduire. Donc, si vous voulez, comment se nettoyer émotionnellement? Il s'agit de déprogrammer toutes les mémoires de basse fréquence emmagasinées au niveau émotionnel depuis notre plus tendre enfance. Il s'agit donc de nous libérer de
toutes les mémoires de souffrance accumulées. Et l'objectif, si tu ne deviens pas comme un enfant, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Ça, c'est une clé alchimique fondamentale et universelle. Lorsque tu as nettoyé toutes les mémoires du moment présent jusqu'à ta petite enfance et jusqu'à ta naissance, tu redeviens comme l'enfant libre de tout parasitage mental et émotionnel. L'enfant ne pense pas, et l'enfant, à part quand il a faim ou qu'il a un problème physique, est tout le temps dans l'émerveillement et dans le rire. Et c'est cela qu'il convient de retrouver. On reconnaît la grandeur des êtres à leur capacité à s'émerveiller et à leur capacité d'avoir récupéré la capacité d'émerveillement et de joie de leur cœur d'enfant. Si vous voyez des individus pontifiants, supérieurs et imbus de leur savoir, vous pouvez être sûr qu'ils n'ont pas récupéré leur cœur d'enfant et donc ils sont dans le mental. Quand on récupère son cœur d'enfant, on sort du mental, le mariage mystique s'établit et on récupère l'enfant divin en soi, et c'est représenté par le Bouddha avec un gros ventre, le Bouddha étant saint de sa composante divine, c'est-à-dire de son enfant intérieur. C'est-à-dire que l'adulte est porteur de toutes les qualités de l'enfant, et on le retrouve dans la symbolique assez rare, mais visible dans certaines églises, du Christ qui tient l'enfant Jésus dans les bras. C'est exactement pareil. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de devenir le Christ si on n'a pas récupéré l'enfant intérieur. C'est pour cela que les enfants sont de grands enseignants, parce qu'à chaque fois que vous avez un enfant devant vous, eh bien, il vous enseigne à redevenir enfant. La plupart des adultes ne retirent pas les bénéfices de cet enseignement parce qu'ils sont trop chargés de souffrances émotionnelles pour remonter à leurs propres origines et redevenir le miroir parfait de l'enfant qu'ils ont devant eux ou de l'enfant qu'ils tiennent dans les mains. Donc, c'est uniquement lorsqu'on s'est libéré de toutes les mémoires de souffrance, de peur, de tristesse, de dépression, de rancune, de rancœur, de colère, de haine, de culpabilité, d'infériorité, de tout ce que vous voulez rajouter, et il y a de la place, c'est lorsqu'on a éradiqué ces mémoires de souffrance que notre sentimental redevient le petit enfant intérieur qui de tout temps nous habite, qui ne nous laisse jamais. C'est nous qui l'oublions. Lui ne nous oublie jamais. Il est là à attendre que nous lui ouvrions les bras. Il n'attend que ça. Et à ce moment-là, notre mental, qui est très souvent rempli de nuages, agité par des bourrasques de vent, notre mental se purifie et devient un miroir susceptible de renvoyer vers le corps physique le soleil, la lumière qui lui vient du soleil de l'esprit. À ce moment-là, lorsque le sentimental
est nettoyé et que le mental est apaisé, l'individu a accès à l'espace infini et au temps. Il sort de l'illusion de l'espace et du temps. L'espace est féminin et le temps est masculin. Ce sont les deux éléments qui caractérisent l'esprit humain. L'esprit humain aspire à sortir des limitations de l'espace et à sortir de l'emprisonnement du temps. Nous vivons dans un espace-temps qui est extrêmement difficile à gérer parce que c'est un espace-temps d'une lenteur extrême. Avant qu'un projet ne prenne forme, il faut énormément de temps. Tout est très lent sur la Terre. Un architecte doit d'abord concevoir un projet, puis contacter les corps de métier susceptibles de lui donner forme, après l'avoir dessiné, et ensuite la construction commence. Donc, dans le plan physique, tout est extrêmement lent parce que le corps physique fonctionne dans un espace-temps qui est régi par un temps d'une lenteur extraordinaire et le temps est intimement relié à l'espace parce que s'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est la durée nécessaire pour aller d'un point de l'espace à un autre point du temps. Donc, si vous voulez, dans le plan physique, le temps nécessaire pour parcourir l'espace est d'une lenteur extrême. Mais il existe d'autres espaces-temps où le temps nécessaire pour aller d'un point de l'espace à un autre est infiniment plus réduit. On appelle dimension chaque espace-temps qui chacun va être régi par des vitesses différentes pour parcourir dans des temps déterminés des espaces donnés. Lorsque nous accédons au monde de l'esprit, nous pouvons psychiquement accéder à des espaces-temps différents du nôtre. Et dans ces espaces-temps différents du nôtre, d'autres lois s'appliquent. Les principes sont toujours les mêmes, mais les lois sont différentes. Lorsque nous accédons à ce niveau-là, nous avons la capacité de transmuter les données spatio-temporelles qui agissent normalement dans le plan physique. Et donc, les lois régissant le plan physique peuvent être détournées ou remplacées par d'autres, et on appelle miracle, dans le plan physique, la capacité qu'ont certains êtres de manifester la vibration d'un autre espace-temps dans le plan physique et donc de transformer les lois physiques en des lois spirituelles dans lesquelles les résultats changent parce que la relation entre le sentimental et le mental sont différentes grâce au mariage mystique opéré par l'individu et grâce à sa capacité d'avoir récupéré l'enfant intérieur en lui-même. On arrive ensuite, par ce basculement dans le monde de l'esprit, nous permet de transformer notre vision de l'environnement dans lequel nous nous trouvons
et de comprendre qu'au-delà de l'apparence de l'espace et du temps, en réalité n'existe que l'immensité et l'éternité. Le tout est une sphère dont le centre est partout et la périphérie nulle part. Et en conséquence, le tout existe simultanément dans tout ce qui existe et il n'a ni commencement ni fin. Donc si vous voulez, le saut quantique de conscience est permis lorsque l'individu sort de l'illusion d'être identifié à un corps physique masculin ou féminin et entre dans la conscience qu'il est tout ce qui existe simultanément dans l'univers, parce que nous sommes porteurs de la conscience du tout, par définition, puisqu'il est partout, il est en nous, et lorsque nous permettons au tout de se manifester en nous, en laissant notre moi supérieur, qui est la partie de nous qui est unie au tout, prendre les décisions à la place de l'ego, qui est la partie de nous identifiée au corps physique, qui commande la conscience de la plupart des êtres humains, eh bien à ce moment-là, lorsque nous laissons cette conscience de simultanéité diriger notre corps physique, nous basculons peu à peu dans l'immensité et l'éternité,